Mais même Marine Le Pen a été choquée par ce défilé là où la Macronie l'est de manière un peu tiède, comme on vient de le voir. Elle s'est désolidarisée de ce défilé du 6 mai, auquel pourtant effectivement de proches ont participé. Je vous propose de l'écouter. En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées, quel que soit le camp dont ces provocations émanent. C'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas. Je suis navré, mais il est interdit de manifester avec le visage caché. Si le gouvernement faisait respecter la loi, eh bien, nous ne serions pas en train d'en parler ce matin. Les bras m'en tombent. Oui. Mais alors, plusieurs choses, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette séquence. Bref, c'est quand même terrible qu'on en soit arrivé là. La première chose, c'est ce qui dérange Marine Le Pen, c'est qu'ils aient des masques. Enfin, je veux dire, voilà, elle ne dit rien du fond de politique. Donc, notons quand même que ce qui la dérange, c'est juste ça. Et on voit qu'elle est quand même un petit peu embêtée par rapport à la nature politique de cette manifestation. Elle critique la forme, mais elle met quand même le doigt sur quelque chose qui est fondamental, puisqu'on a entendu Nunes et Borne dire qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public, alors que dissimuler son visage dans l'espace public est interdit donc depuis cette loi de 2010 qui a été promulguée en 2011. Donc il y a en soi bien un trouble à l'ordre public. J'allais y venir. Ce qui est terrible dans cette séquence, c'est que au fond, elle est intervenue avant la prise de parole de Gérald Darmanin. Et donc, elle est intervenue à un moment où les membres du gouvernement avaient des propos extrêmement sobres, et c'est un euphémisme, sur la nature de ces manifestations. Et comme vous l'avez rappelé, avec un certain nombre de membres du gouvernement, Marc Fesneau, donc Elisabeth Borne juste avant, et puis le préfet de police de Paris, qui disait qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public et que le droit de manifester, il fallait le respecter, etc. Donc on est dans une situation où la candidate, en tout cas l'opposante d'extrême droite, pour laquelle la plupart des gens qui ont manifesté votent, il faut le dire. Une des personnes qui était présente, par exemple, il y a eu de l'investigation qui a été faite sur cette personne, qui avait un masque, là, qui était devant, qui, je crois, faisait service de sécurité. On a retrouvé son compte Twitter, elle retweetait des députés RN, etc. Donc, c'est son électorat qui était présent dans cette manifestation, avec 2 anciens proches. Donc ça, il faut quand même le dire. Mais voilà, comme vous l'avez dit, la faiblesse du gouvernement vis-à-vis de ces mouvements d'extrême droite permet à Marine Le Pen d'être plus républicaine, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé que le gouvernement. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Gérald Darmanin a dû, en catastrophe, parce que je pense que c'est vraiment en catastrophe, faire cette annonce à l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement s'est rendu compte que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas avoir une situation où Marine Le Pen était plus virulente vis-à-vis de manifestations d'ultra-droite néo-nazis en plein Paris que le gouvernement. Donc ça nous dit quelque chose quand même du jeu extrêmement dangereux que joue le gouvernement parce qu'il participe de la dédiabolisation de l'extrême droite. Mais aussi, et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose de plus fondamental, c'est la perte de repères, l'affaiblissement des principes républicains dont ce gouvernement en fait preuve depuis un certain temps. Et sans entrer dans les caricatures, parce que je ne suis pas de ceux qui disent que ce gouvernement mène une politique d'extrême droite ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont sur le terrain d'extrême droite à certains moments, et peut-être qu'on y reviendra, et ça, il faut s'en inquiéter. Il y a des républicains dans ce gouvernement, évidemment. Je pense à Clément Beaune, qui a toujours été très, très vigilant sur l'extrême droite. Il faut lui rendre hommage au moins là-dessus. Mais globalement, si on regarde ce qui se passe actuellement, il y a une très grave cécité républicaine là, dans le discours de ce gouvernement. Et vous l'avez rappelé, effectivement, Marine Le Pen va condamner la forme, mais effectivement, aucune condamnation avec le fond, avec le discours. Et ça, c'est effectivement important de le rappeler. Donc, un gouvernement plutôt permissif avec l'extrême droite. Beaucoup pensent qu'effectivement, ce gouvernement, que cette extrême droite, que cette ultra-droite jouit d'une certaine impunité, que l'extrême droite est toujours plus en roue libre. Alors, effectivement, l'extrême droite ne casse pas des vitrines, mais elle ôte des vies. Il faut quand même rappeler l'assassinat par balle du rugbyman Martin Aramburu en plein Paris par des militants de cette
cette fameuse ultra-droite, le 19 mars 2022. La mort de Clément Méric également, qu'on commémore d'ailleurs cette année, les 10 ans de sa mort. Et puis plus récemment, lors de la Coupe du Monde, on avait vu des militants d'extrême droite s'en prendre, attaquer physiquement des supporters franco-marocains. Mais cette ultra-droite ne trouble pas l'ordre public. Non, et encore une fois, ce qui est frappant aussi, et qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est le silence assourdissant d'Emmanuel Macron. Il était, pour les commémorations du 8 mai, il était à Lyon. Et à Lyon, il y a une recrudescence des groupes d'extrême droite, d'ultra-droite, néo-nazis, voilà, qui font des sortes de... qui ont fait d'ailleurs, je crois, ces derniers mois, des sorties dans la rue pour chasser les Maghrébins. Enfin, donc il y a des choses très graves qui se passent à Lyon. Et j'aurais aimé qu'Emmanuel Macron ait un mot sur cette recrudescence de l'extrême droite. Et il est totalement silencieux là-dessus. Et de manière générale, ce gouvernement... on l'a dit, est très silencieux. Et ce qui est plus grave encore, c'est que, encore une fois, depuis plusieurs mois, les attaques sont concentrées sur la gauche. Sont concentrées sur la gauche, ce qu'ils appellent l'extrême gauche, voilà, et avec un discours que plusieurs membres du gouvernement, que plusieurs membres de la majorité, plus globalement, ont tenu, qui est de dire c'est les extrêmes. Voilà. LFI, RN, c'est la même chose, c'est les extrêmes, c'est nous face aux extrêmes, etc. Et là, juste si vous me laissez juste vraiment une minute... Vous êtes aux médias ici, vous pouvez voilà, Mathieu Slama. Mais parce que je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'au fond, les gens qui nous regardent sont totalement convaincus de ça, évidemment, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent nous regarder qui ont un rapport plus distant à tout ça. Mais on a des trolls d'extrême droite qui nous regardent, donc écoutez. Ah bah alors voilà, mais cette équivalence qui est faite entre l'extrême droite et une partie de la gauche, avec ce qu'ils appellent l'extrême gauche, elle est non seulement très grave, parce qu'elle dédiabolise complètement l'extrême droite et le danger spécifique de l'extrême droite, mais surtout, c'est une incroyable ignorance de l'histoire. Incroyable ignorance. Ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui est en fait la gauche, je veux dire, LFI, c'est la gauche. Voilà, la gauche, c'est le Front populaire. C'est les résistants, c'est les jours heureux, c'est voilà, la fin de la peine de mort, c'est Mitterrand, c'est Mendès France, c'est comment dire, la défense des droits humains, la solidarité, l'égalité, enfin, etc., la justice sociale. Alors, on peut critiquer évidemment certaines choses à gauche, pas de souci. On peut critiquer LFI, on peut même critiquer Mélenchon. C'est l'esprit de la gauche. Évidemment, mais la gauche, c'est ça, quoi. Je veux dire, voilà. L'extrême droite, c'est les ligues fascistes, c'est Maurras, c'est Vichy, c'est Pétain, c'est l'Algérie française. C'est l'Algérie française. Et il y a encore des anciens partisans de l'Algérie française, notamment au RN, ne l'oublions pas. C'est Jean-Marie Le Pen, c'est l'antisémitisme, c'est le point de détail de l'histoire sur la Shoah, n'oublions pas. C'est Alain Soral, le Est-ce complotisme, qu'on a entendu justement etc. la LICRA ou le CRIF, puisque vous l'avez rappelé, des chants ariens, des personnalités clairement antisémites dans ces défilés, on ne les entend pas. C'est dommage. C'est dommage parce que dans les groupes là qu'on a vus à Paris, voilà, il y a un très fort antisémitisme et on a tendance à oublier que l'antisémitisme d'extrême droite est encore très présent. Moi-même, je fais l'objet souvent d'attaques antisémites de la part de l'extrême droite et je pense que beaucoup d'autres également. Mais donc cette équivalence, il faut lutter. Absolument contre elle, parce que c'est non seulement un très grave contresens historique, mais c'est aussi faire un cadeau inespéré à Marine Le Pen et à l'extrême droite, parce que c'est du relativisme absolu, et ça permet finalement de dédiaboliser l'extrême droite en mode tout se vaut, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont le gouvernement est coupable, et je pense que c'est une grave erreur qu'ils font, très grave. Et justement, pourquoi laisser faire ? Pourquoi laisser ce genre de défilé qui nous rappelle quand même un pan de l'histoire très sombre de la France, en plus à deux jours du 8 mai, qui célèbre justement la victoire des Alliés contre les nazis. Je veux dire, ceux qu'on voit défiler, on ne peut pas comparer ces gens-là avec les électeurs des FN du milieu, ouvriers, prolétaires, etc. Donc, vouloir aller séduire cet électorat-là, on va dire... plutôt pauvre, du milieu rural, et séduire celui-là, clairement, qui
qui incite à la haine, antisémite, islamophobe, bref, l'expression la plus odieuse du racisme. Pourquoi les laisser faire cela ? C'est une bonne question parce que, au fond, je ne veux pas faire de procès. C'est une manifestation qui a lieu depuis des années. Donc, je ne veux pas faire de procès spécifique au gouvernement par rapport au fait de ne pas l'avoir interdit, même si je pense que c'est une grave faute de l'avoir autorisé. Et je suis un défenseur du droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, etc. Mais comme vous l'avez très bien dit, toutes les idées ne se valent pas. Et les idées d'extrême droite sont des idées de haine, xénophobes, racistes, et elles doivent être absolument combattues. Je ne veux pas faire de procès sur une éventuelle, une volonté cachée de laisser ces groupes d'ultra-droite finalement faire ce qu'ils font, etc. Je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que ce gouvernement, je l'ai dit, joue un jeu très dangereux avec l'extrême droite et avec ses thématiques, et parfois flirte avec l'extrême droite. Quand on entend, par exemple, Bruno Le Maire annoncer qu'il va durcir les conditions d'aide pour les étrangers, notamment venus du Maghreb, en disant que notamment il va regarder dans les fiches des compagnies aériennes, ce genre de choses. Je veux dire, quand on est républicain, quelle que soit notre position sur l'immigration, quoi que ce soit, quand on est républicain, on ne peut être qu'effaré par ce type de propos. Quand on entend Gérald Darmanin parler de l'immigration, faire le lien entre insécurité et délinquance, certains membres de la majorité évoquaient la possibilité de punir, par exemple, les parents d'enfants délinquants en leur supprimant des aides, quoi que ce soit. Enfin bref. On criminalise. Voilà. Là, on rentre dans les thématiques de l'extrême droite. Lors du précédent mandat, c'est pas nouveau, lors du précédent mandat, quand on a deux ministres, je pense à Jean-Michel Blanquer et la ministre, j'ai oublié le nom de l'enseignement supérieur. Vidal. Voilà, Frédérique Vidal qui parle d'enquête sur l'islamo-gauchisme. Ouais. On a appris d'ailleurs qu'elle n'avait jamais eu lieu, heureusement. Mais qui parle de l'islamo-gauchisme, qui est un terme qui est utilisé en permanence par l'extrême droite, qui parle de séparatisme, qui a fait même une loi séparatisme. Encore une fois, quoi qu'on pense de la question de l'islamisme ou quoi que ce soit, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder le problème de l'islamisme, mais le terme de séparatisme, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, c'est pas un terme républicain, et puis c'est quelque chose qui relève de la recherche de boucs émissaires, etc. Bon, là, il faut quand même s'inquiéter. On parlait de la Ligue des droits de l'homme précédemment, on pourrait dire la même chose, et puis globalement sur les libertés publiques, sur la gestion extrêmement sécuritaire d'ailleurs de ces derniers mois des manifestations, et puis globalement de la gestion de l'espace public, etc. Bon, là, il y a une alerte à avoir. Encore une fois, c'est pas dire ce gouvernement d'extrême droite, c'est absurde de dire ça, c'est pas vrai, évidemment que non. Mais c'est un gouvernement qui parfois flirte avec l'extrême droite, avec certaines thématiques, qui durcit considérablement les politiques. En tout cas, la loi immigration n'est pas encore passée, mais elle est effarante, cette loi. Et puis elle est attentatoire aux droits fondamentaux des étrangers, contraire sur un certain nombre de points à la CEDH, à la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Bon. Là, il faut s'inquiéter parce que, ce que je disais avant, finalement, c'est au-delà du cynisme politique que vous aviez évoqué et dont on a parlé, c'est-à-dire l'idée de finalement diaboliser la gauche et finalement de faire de Marine Le Pen l'opposante, parce que c'est un peu ça quand même l'idée, c'est l'assurance vie de la Macronie quand même. Voilà. Sauf qu'il joue un jeu très dangereux, je pense. Mais indépendamment de ça, il y a vraiment une question de la République, quoi. Quelle est leur vision de la République ? Enfin, je veux dire, c'est ça vraiment. Et j'espère qu'il y a des voix au sein du gouvernement qui vont quand même... je pense, je parle avec Clément Beaune parce que lui a toujours été très réglo sur cette question-là. Alors, j'espère que ces voix-là, elles vont être entendues au sein du gouvernement.